J'ai le privilège d'être avec Anthony, courtier hypothécaire collaborateur, puis on va démystifier un point une bonne fois pour tous. C'est quoi les pourcentages de mise de fonds qu'on part d'une maison jusqu'à multi-logements, que ce soit un 25 ou un 35 logements? Yes, merci Laurent. En fait, aussitôt tu mets 20% de mise de fonds et moins, tu as un frais d'assurance prêt qui vient embarquer sur ton projet hypothécaire. Fait que si, admettons, tu mets 5%, tu peux compter à peu près un 4% de plus comme prime qui va embarquer sur ton prêt hypothécaire. Fait que si tu as un projet de duplex, fait que 2 logements et moins, maison ou tout simplement duplex, tu peux mettre 5% de mise de fonds. Si tu as un projet de 3 à 4 logements, toujours en étant propriétaire occupant, tu peux aller jusqu'à 10%. Aussitôt que tu embarques dans du projet 100% locatif, que ce soit un duplex, triplex, 4plex ou même 5 logements et plus, il faut se prendre en considération un 20% de mise de fonds. Excellent. Fait que là, dans le fond, au niveau de tout ce qui est 4 logements et moins, c'est démystifié. Après ça, quand on tombe 5-6 logements, je pense qu'il y a comme une zone grise entre un financement résidentiel et un financement commercial. Puis après ça, on tomberait vraiment dans du financement commercial. Comment ça marche de façon simpliste? Aussitôt que tu embarques dans du 5 logements et plus, certains prêteurs vont se le permettre d'avoir un prêt au personnel à l'aide jusqu'à du 8 logements. Mais grosso modo, aussitôt que tu embarques dans un 5 logements et plus, tu embarques vraiment dans un projet qui est commercial. Au niveau des prêteurs, tout ce qui est projet commercial, ils vont considérer ça comme si tu étais une entreprise. Grosso modo, c'est une autre pébite, c'est une autre machine, c'est faisable, mais les chiffres sont beaucoup plus importants parce que nécessairement, tu n'es plus juste considéré en fonction de tes ratios personnels, mais vraiment en fonction de la rentabilité de la bâtisse. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'on peut voir des gens parfois qui vont acheter des bâtisses, des 10 logements, puis qui seront zéro rentables, puis qu'en plus vont devoir mettre par exemple 50% de mise de fonds, c'est parce que le calcul n'est absolument pas le même.